Salut à tous, c'est Nono, bienvenue dans l'œuf de Nono. Aujourd'hui, super recette, vous le connaissez tous, c'est la star des réseaux sociaux en ce moment. C'est le New York Rolls. Et oui, cette pâte à croissant enroulée, voilà, qui va cuire dans un cercle entre deux plaques, qu'on va garnir. Waouh, ça a fait la grande tendance, hein. Et on va faire un maxi. Ouais, on va faire un maxi. Ouais, bien sûr, on va faire un maxi New York Rolls, Nono Rolls, à la fraise et au chocolat. Alors, pour ce Nono Rolls, il va vous falloir de la pâte à croissant. Donc la pâte à croissant, vous allez la voir précédemment, vous allez pouvoir regarder, je fais une pâte à croissant. Maison. Si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire une pâte à croissant, je comprends. Allez voir votre boulanger, votre artisan boulanger. Vous leur dites, monsieur le boulanger, j'ai envie de me faire un kiff. Est-ce que vous pourriez me vendre un peu de pâte levée feuilletée? Une pâte à croissant comme ça. Regardez, hop. Vous demandez à votre boulanger. Vous lui demandez 2 kilos ou 1 kilo. Vous lui demandez, non, pas cuit. Cru comme ça. Prête à être façonnée. Voilà. Donc, on va abaisser la pâte, on va la rouler. Elle est déjà prête, hein, il n'y a plus qu'à pousser. On va la mettre au centre du cercle. On va la laisser développer. Après, on va la cuire entre deux plaques. OK? Regardez ça, une petite plaque à four. On prend un petit papier sulfurisé. On fait ça propre, hein. Voilà. Ensuite, je pousse ma planche. Je prends ma pâte à croissant. Petit pot de farine. Fleur. Fleurer, c'est mettre une petite pellicule de farine pour éviter que ça colle. On tourne, voilà. On la caresse. Là, on va la baisser. Hop, on appuie. Donc cette pâte, elle a eu un tour double, un tour simple. Si vous ne savez pas, vous regardez la vidéo d'avant. OK? Vous regardez, Nono fait de la pâte levée feuilletée, de la pâte à croissant. Voilà, et là, on abaisse. Voilà. Là, on va abaisser au maximum la pâte à croissant, la pâte levée feuilletée. Voilà, tac. Voilà, hop. On vient chercher aussi de la farine. On ne s'inquiète pas, on pourra l'enlever, hein. On l'enlèvera avec un pinceau. Là, vous voyez, je sens que là, ce côté-là, c'est beaucoup plus épais. N'hésitez pas à tourner la pâte parce qu'on a une main qui est plus forte que l'autre. On a une pression qui est un peu plus forte. Alors, comment on contrôle l'épaisseur? C'est le poids de la pâte. Quand vous passez votre main, vous allez sentir. Là, c'est beaucoup plus léger de cette partie-là. C'est-à-dire que là, j'ai abaissé de la droite, ça se sent. Là, c'est la gauche parce que comme je ne suis pas gaucher, voilà, vous voyez, il y a un peu plus d'épaisseur. Donc, je vais rappuyer un petit peu en contrebalançant comme ça parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on fait des petites parures. Voilà, on part un petit peu. Voilà. Là, on va passer un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent de farine parce qu'il faut que ça colle un petit peu entre les feuillets. Voilà, regardez, hop. Alors là, regardez, on roule, tout simplement. Et on va bien serrer, hein. C'est énorme, hein. Oh là là. Et là. Voilà, tac, on va mettre ça là. Et on est prêt? Anousson, t'as vu? J'ai dit un maxi New York Rolls. Hop, on y va. Ouais, tu vois bien là. C'est énorme ce qui est en train de se passer, Anousson, devant tes yeux. Appelle les États-Unis, appelle Biden, tout ça. On va laisser pousser cette pâte à croissant pendant 40 minutes et après on passera en cuisson entre une plaque de sulfu et une plaque à four. OK? C'est parti. Voilà, merci. On va équeuter les fraises. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà, je t'aime. Un peu. Beaucoup. Je vais les prendre, je vais les mettre dans un petit bol blender ici. OK? Voilà. Je vais juste un peu les passer au cutter, mais pas pour en faire un coulis, hein, juste pour que ça soit grossièrement haché, parce que je veux des morceaux quand même. Regarde, et là, c'est tout. Voilà, c'est tout pour le moment. Un petit coup. Regarde. Là, il y a encore des morceaux, tu vois. Regarde, je vais te les verser devant, à nous sommes. Regarde. Voilà. Voilà, vous avez vu? Tac, simple. Là, je perds rien, je mets un petit fond d'eau dans le bol. Voilà, et je rajoute. Donc là, j'ai la fraise, je mets une pointe de jus de citron. Donc je vais mettre une cuillère à soupe ou une cuillère à café. On va faire bouillir et ensuite, je vais incorporer mon sucre et ma pectine. Surtout, le sucre et la pectine, on ne dissocie pas. On ne mélange jamais, on n'intègre jamais, on n'incorpore jamais de la pectine seule. Pourquoi? Ça va faire des grumeaux.
ça va faire des petits points. Alors, la pectine, on la met sur le sucre. Voilà. On la mélange comme ça. Vous voyez? Et là, on fait bouillir quelques minutes. 2-3 minutes, tu vois. Et ça va épaissir, mais grave. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que nous, on va avoir des morceaux de fraises, comme des petits morceaux de fraises qui vont se trimballer à l'intérieur de cette pâte à croissant. Voilà. Et voilà, ça, on va laisser refroidir. Et après, on n'aura plus qu'à mettre en poche. Et donc, à pocher à l'intérieur comme un insert dans notre New York Rolls. Hop, hop, hop. Hop, hop. On met ça. Ah oui, alors toujours, messieurs, dames, je vous montre le frigo. Ok. Tout ce qui est très très chaud, mettez-le tout de suite en haut. D'accord? Au dernier étage, dans votre frigo. Alors, parce que nous, il faut qu'on se dise un truc. Regarde-moi, Nusson. Quand vous faites des préparations chaudes, vous allez vouloir les mettre dans le frigo. Vous voulez surtout déjà, en priorité, trouver de la place. Donc, si c'est au premier étage, au deuxième, au troisième, il y a encore des étages au-dessus, tu vois. Et si tu mets quelque chose de très chaud dans le frigo, et qu'au-dessus, par exemple, tu as du mascarpone, tu as du fromage, tu as de la charcuterie, bah, ça va prendre un coup de chaleur et forcément, tu vas dégrader ton produit. Limite, tu vas le dauber. Hein, le mythe, ça va être daubé. Alors que là, tu ouvres ton frigo, tu fais quoi? Tu le mets tout en haut. En haut, il n'y a plus rien. Il y a le plastique. Tu vois ce que je veux dire? Et la chaleur, même si elle retombe, le temps qu'elle retombe, avec le froid, ça va descendre la température. Alors, je vais prendre du chocolat au lait. Chocolat au lait, c'est-à-dire qu'il est à 54% de chocolat. On est sur du cacao. On est sur quelque chose de très lacté. Ok, donc ça, je vais le mettre au bain-marie. Casserole. Eau. Bim. Là, on démarre et on fait des tout petits morceaux. Voilà. Alors, dans ce petit glaçage chocolat, je vais mettre une goutte d'huile pour avoir lorsque le chocolat va figer, pour qu'il fige, il reste bien brillant. C'est la petite astuce. Alors là, on a mis à fondre au bain-marie le chocolat lacté. Là, ici, comme ceci, regardez, c'est beau, le chocolat lacté. Voilà. Et là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile pour garder la brillance du chocolat lorsque le chocolat va figer, va cristalliser. Voilà, super beau. Ok? Maintenant, je vais passer à la cuisson de mon New York Rolls. Alors, on va mettre 180 degrés. On appuie, on va mettre en chauffe. Tac, donc on va faire ça. On pose ça dessus, voilà. Et là, bim. Voilà. Faut tout ça pour ça. Après, je vais cuire ce New York Rolls à 180 degrés pendant 30 minutes. Je vais sortir mon petit confit de fraises. Voilà, regarde. Regarde, tu vois, il est juste attenant, regarde, tu vois. Voilà. Bim. Oh putain, voilà. Oh là là. Voilà, j'ai remis un petit peu pour avoir un peu plus de cuisson. On a le New York Rolls. Donc maintenant, on va le sortir. Oh là là, c'est beau ça. Hein? Oh que c'est beau. Et voilà, regardez. Oh là là, c'est de la frappe atomique. Là, je vais lui injecter le confit de fraise. Hop, et après, on va le glacer sur une partie. On va lui faire couler du chocolat sur une partie. Un peu de sucre glace. Alors, hop, le confit de fraise. Hop, on ne met pas tout. Voilà, tac. On vient piquer là. Allez, on a garni de fraises. Voilà, tac. Là, on va prendre le chocolat. Voilà. Voilà, tac. Voilà, regarde. Tu vois? Voilà. Pour être au niveau des Américains, ouais. Je vais pas vous mentir, c'était la recette la plus technique pour moi parce que faire une pâte à croissant de ce calibre-là, faire un New York Rolls aussi gros,
C'était quand même costaud, c'était pas gagné d'avance. Je suis super fier en tout cas du résultat. On voit bien les striures, on voit bien les strates. Et puis en fait, il a bien pris tout l'espace dans le cercle et c'était super. Franchement, la pâte à croissant, elle est faite maison. T'as qu'à regarder la vidéo de la semaine dernière, comme ça tu verras comment on fait une pâte à croissant. Et après, on a fait ce New York Rolls, on l'a garni avec un confit de fraises maison et un glaçage chocolat légèrement fixé à l'huile pour que ça reste brillant. Oh là là, j'ai envie de te dire que la vie est belle. Allez, on y va! C'est le moment de goûter ce New York Rolls, version familiale, le New York Rolls de Nono. Oh là là. Oh. Attention les amis. Il est encore très chaud. Là les amis, on est sur quelque chose de très beurré. D'accord? Comme une brioche feuilletée, garnie avec le confit de fraise qui est là. Vraiment, on est vraiment sur une viennoiserie stylée. D'accord? On est sur une viennoiserie américaine sur fond de savoir-faire à la française. Le New York Roll, c'est validé. Là, je l'ai fait en maxi portion pour 4 personnes. C'est une tuerie, les amis. It's amazing. En tout cas, c'était le love de Nono. N'oublie pas le petit pouce, on s'abonne, on fait sonner la cloche. On envoie ces petites photos et vous allez voir que faire son New York Rolls maison, c'est atomique. Et on n'oublie pas, les amis, the kitchen, it is like the love story. You're beginning for the mouth and you finish on the kitchen. Allez, gros bisous à tous, c'était Nono, sous Love de Nono. Gros bisous, passez une bonne semaine. À bientôt, ciao.